Le lien entre la richesse et le désir est indéniable. Plus vous possédez, plus vous pouvez atteindre. Cependant, devrait-il y avoir des limites à cet accès sans entrave, surtout lorsque le domaine de la chirurgie esthétique devient le champ de bataille de la transformation personnelle? Malgré l'histoire ancienne et la sécurité générale de la chirurgie esthétique, les erreurs dans cette industrie peuvent avoir des conséquences profondes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers 20 désastres de chirurgie esthétique de célébrités. Numéro 20. Hang Myoku. Hang Myoku était autrefois une mannequin et chanteuse à succès avant ses 28 ans. À l'âge de 28 ans, elle a commencé à rechercher des interventions cosmétiques pour obtenir une peau parfaite. Poussée par son désir de perfection, elle a déménagé au Japon et a subi de multiples chirurgies esthétiques. Cependant, sa quête incessante a conduit les médecins à refuser de pratiquer plus de chirurgie sur elle. À son retour en Corée, son apparence avait tellement changé que ses propres parents ne la reconnaissaient pas. Bien qu'elle ait initialement cherché un traitement psychiatrique, elle a cessé d'assister aux séances de thérapie. Déterminée à modifier davantage son apparence, elle a trouvé un chirurgien qui lui a fourni des injections de silicone et des fournitures pour s'injecter elle-même. Après avoir épuisé le silicone, elle a eu recours à l'injection d'huile de cuisson dans son visage. Cela a provoqué un gonflement sévère, des cicatrices et une défiguration de son visage. Son histoire tragique a ému le public, amenant les gens à faire des dons pour aider à restaurer son apparence. Malgré 10 chirurgies subies, seulement une partie des substances a été retirée et le gonflement de son visage a été partiellement réduit. Aujourd'hui, dans la soixantaine, elle travaille dans un magasin de vêtements d'occasion et dépend de l'aide de l'État. Elle espère profondément retrouver son visage d'origine. Son expérience sert de puissant rappel des conséquences dévastatrices de l'addiction à la chirurgie esthétique. Numéro 19. Mickey Rourke. Mickey Rourke n'a pas eu recours à la chirurgie plastique pour combattre le vieillissement. Au lieu de cela, il avait besoin de chirurgie pour réparer de graves blessures de sa carrière de boxeur. Dans les années 1990, il est passé de la comédie à la boxe professionnelle, poursuivant une passion qu'il avait depuis l'enfance. Dans les années 60 et 70, en tant que boxeur amateur, il a réalisé 12 KO consécutifs, un exploit remarquable. En tant que professionnel, il est resté invaincu en 8 combats. Il a décroché 6 victoires, dont 4 par KO, et a obtenu 2 matchs nuls. Cependant, la boxe a eu un lourd tribut sur son visage. Il a subi 2 fractures du nez, une langue fendue, une pommette comprimée et même une perte de mémoire à court terme. Pour réparer les dommages, il a subi plusieurs chirurgies reconstructrices pour restaurer son apparence. Mais il n'était pas satisfait des résultats, alors il a subi des chirurgies supplémentaires qui ont encore plus altéré son visage. Aujourd'hui, Mickey Rourke est presque méconnaissable par rapport à ses débuts. Il a subi 5 chirurgies sur son nez et une intervention pour réparer sa pommette. La plupart de ces chirurgies visaient à réparer des blessures de ses jours de boxeur. Malheureusement, Rourke a admis qu'il avait fait un mauvais choix en sélectionnant le chirurgien qui a reconstruit son visage. Numéro 18. Anastasia Pokreshchuk. Anastasia Pokreshchuk de Kiev, en Ukraine, a commencé ses améliorations cosmétiques à l'âge de 26 ans. Elle a subi des traitements de botox, a obtenu des facettes dentaires, a remodelé son menton et sa mâchoire et a subi une liposuction. Ce qui distingue son histoire, c'est qu'elle s'est auto-administré des injections de remplissage, s'appuyant souvent sur des tutoriels en ligne pour se guider. Elle prétendait suivre des procédures de stérilisation strictes et injecter des substances comme un professionnel médical le ferait. Ces injections continues de remplissage ont conduit à des pommettes excessivement proéminentes. Déterminée à maintenir ce look, elle a même cherché à obtenir le titre des pommettes les plus proéminentes du monde. Dans une interview de 2020, Anastasia a exprimé son engagement inébranlable à s'auto-administrer des remplissages malgré les avertissements des professionnels de la santé. Son histoire met en évidence les extrêmes auxquels certaines personnes iront dans leur quête de leurs idéaux personnels de beauté. Numéro 17. Rajesh Narain Singh. Rajesh Narain Singh est une Américaine aux multiples talents. Elle est actrice, défenseur LGBT, écrivaine, chanteuse et personnalité de la télé-réalité. Vous la connaissez peut-être de l'émission Botched sur E! Entertainment, où elle a partagé son difficile parcours pour essayer de retirer des substances dures semblables à du ciment
qui avaient été injectés dans son visage, sa poitrine et ses hanches. Elle a fait face à de graves complications après avoir reçu des injections de quelqu'un sans licence médicale qui a mal manipulé les remplissages. Lors de sa deuxième apparition dans l'émission, les médecins ont pu retirer une grande partie du matériau nocif. Rajay vient d'un milieu diversifié connu sous le nom de groupe ethnique Dougla. Son père est indo-trinidadien et sa mère a des racines françaises africaines, trinidadiennes et polynésiennes. À la fin des années 1990, elle a embrassé son identité de femme transgenre et a commencé sa transition. En 2005, Rajay voulait féminiser ses traits faciaux, sa poitrine et ses hanches. Elle a donc cherché des injections de remplissage. Elle a reçu ces injections de O'Neill Ron Morris, connue sous le nom de La Duchesse, qui était bien connue dans la communauté transgenre de Miami pour offrir des alternatives à faible coût à la chirurgie esthétique professionnelle. Cependant, les remplissages utilisés étaient des mélanges dangereux de ciment, de mastic de pneus, d'huile minérale et de colle. Rajay croyait qu'elle recevait du silicone, mais s'est retrouvée avec ces substances nocives à la place. Il a fallu plusieurs mois pour qu'elle réalise ce qui avait été injecté dans son corps lorsque son corps a mal réagi, causant des gonflements douloureux et des masses dures au site d'injection. Au cours des années suivantes, elle a affronté de profondes luttes personnelles. Se sentant tellement honteuse de son apparence, elle s'est isolée, ne quittant que rarement son domicile et évitant de chercher de l'aide médicale. Son parcours souligne l'importance d'être informé et de choisir des procédures cosmétiques sûres. Son histoire montre également la résilience de quelqu'un face à l'adversité. Numéro 16. Simon Cowell. Simon Cowell est une célèbre personnalité de la télévision anglaise et un dirigeant de l'industrie du disque. Il est surtout connu pour ses rôles dans des émissions extrêmement populaires comme The X Factor et Got Talent. Ces dernières années, les gens ont remarqué que son visage avait l'air assez différent et beaucoup ont commencé à spéculer qu'il avait subi une chirurgie esthétique. En 2023, Simon a admis qu'il avait effectivement subi une chirurgie esthétique. Il a reconnu qu'il était allé trop loin en essayant de paraître plus jeune, et les procédures l'ont laissé avec un visage sensiblement différent, présentant des traits modifiés. Sa transformation n'a pas seulement surpris le public, mais a également bouleversé son jeune fils, Eric, qui était angoissé par l'apparence de son père. En réponse, Simon a décidé d'aborder la situation. Il a fait retirer certains des remplissages faciaux et est passé à une approche plus subtile, optant pour des traitements faciaux plutôt que des changements drastiques. Il a souligné l'importance de vivre un mode de vie plus sain. Maintenant, il suit un régime équilibré, riche en nutriments, et veille à rester hydraté en buvant beaucoup d'eau. Il s'engage non seulement à améliorer son apparence, mais aussi à améliorer son bien-être général, en faisant des choix qui favorisent la santé et le bien-être à long terme. Numéro 15. Neven Ciganović. Voici Neven Ciganović, une célébrité styliste croate de 45 ans et personnalité de la télé-réalité bien connue pour ses nombreuses chirurgies esthétiques. Il a toujours été passionné par l'amélioration de son apparence par des procédures chirurgicales. Dans sa quête de perfection, Neven a décidé de subir sa 3e chirurgie du nez. Pour économiser de l'argent, il a choisi une clinique en Iran pour l'opération. Cependant, après la chirurgie, il a vécu quelque chose de totalement inattendu, une érection persistante, ce qui est un effet secondaire très inhabituel. Cette condition, appelée priapisme, est survenue en raison d'une réaction allergique à l'anesthésique utilisé pendant la chirurgie. Le priapisme nécessite une attention médicale immédiate pour prévenir les complications et la dysfonction érectile irréversible, selon l'Association française d'urologie. Malgré cette complication surprenante, Neven reste dévoué à son amour pour les améliorations cosmétiques. Il a exprimé son désir de subir une autre intervention chirurgicale pour atteindre son apparence idéale et obtenir une reconnaissance mondiale. Numéro 14. Cardi B. Cardi B est une rappeuse américaine dont la musique parle à des personnes de tous âges. Elle est connue pour être ouverte sur sa vie et elle n'est pas timide pour partager ses expériences de chirurgie esthétique, y compris les erreurs qu'elle a commises en cours de route. Lors d'une récente session en direct sur Instagram, Cardi B a révélé qu'elle avait subi une chirurgie pour retirer des implants de ses fesses. Elle a expliqué qu'en août, elle a décidé de les faire enlever.
parce que beaucoup de gens pensaient qu'elle avait changé son corps juste après avoir accouché. Ces implants étaient composés de 95% de remplissage synthétique, ce qui posait de graves risques pour la santé. Elle a décrit le processus de retrait comme douloureux et difficile, et elle a fortement mis en garde ses followers de ne jamais subir cette procédure. Cardi B a partagé qu'elle s'était sentie obligée d'obtenir les implants pendant son temps en tant que stripteaseuse et n'a payé que 800 $ pour les faire faire par quelqu'un qui opérait dans un sous-sol. Elle a souligné le danger de la procédure, expliquant que le remplissage peut se déplacer dans le corps et causer de sérieux problèmes de santé. La personne qui a réalisé sa procédure aurait été liée à un cas tragique où une femme est décédée des suites des injections qu'elle a reçues. Malgré son expérience négative avec les remplissages synthétiques, Cardi B n'est pas opposée à la chirurgie esthétique en général. Elle a ouvertement admis avoir fait une rhinoplastie parce qu'elle n'aimait pas le nez de son père et a choisi de le changer. Elle croit que si quelqu'un n'est pas heureux avec une partie de lui-même, il est acceptable de faire des changements, mais il est crucial de le faire en toute sécurité. Numéro 13. Katie Price. Katie Price est une personnalité médiatique et mannequin anglaise qui discute ouvertement de ses nombreuses chirurgies esthétiques. Au cours de sa carrière de mannequin, elle a maintenu une apparence naturelle, mais à l'âge de 30 ans, elle a commencé à apporter des changements à son apparence. Maintenant, à 45 ans, elle fait en toute confiance tout ce qu'elle veut concernant son apparence. Tout a commencé en 1999, lorsqu'elle a considérablement augmenté la taille de sa poitrine de 32B à 32D et a affiné la forme de son nez. En 2006, elle avait subi de nombreuses procédures cosmétiques et en 2011, elle a embrassé fièrement son nouveau look. Au fil du temps, ces transformations sont devenues de plus en plus remarquables. En 2016, elle a choisi d'avoir des lèvres plus pulpeuses et un visage plus lisse et plus brillant. Elle a même remarqué « Je ne peux pas, ma bouche est relevée. Je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas faire un bisou comme ça. » En 2018, au National Television Awards, son apparence était si différente qu'elle est devenue presque méconnaissable. L'ampleur de ses chirurgies a augmenté, y compris des augmentations mammaires annuelles à partir de 2019. Chacun de ces implants mammaires est estimé à peser environ 2 kg. En raison de la fréquence et de l'étendue de ces chirurgies, les chirurgiens plasticiens ont soulevé des inquiétudes concernant sa santé globale. Le Dr Schaffer Felax a exprimé sa préoccupation, soulignant que cela pourrait être une cause potentielle d'inquiétude. Numéro 12. Donatella Versace. Donatella Versace, la célèbre créatrice de mode italienne et sœur de Gianni Versace, a un visage super lisse et sans rides, ce qui est assez inhabituel pour quelqu'un de la fin de la soixantaine. Les gens ont remarqué certains changements dans son apparence qui laissent penser qu'elle a peut-être subi quelques interventions cosmétiques. Par exemple, son nez semble plus fin et pointu qu'auparavant. Ses paupières supérieures semblent moins tombantes, donnant à ses yeux un aspect plus ouvert. Ses joues paraissent plus pleines, ce qui pourrait être dû à des implants de joues. De plus, ses lèvres ont une forme différente, possiblement à cause d'une augmentation des lèvres. En 2014, elle a été photographiée avec un teint exceptionnellement brillant. Selon Mark Norfolk, un directeur clinique de chirurgie esthétique, cet aspect brillant était probablement dû à une utilisation excessive de Botox. Il a expliqué que le Botox peut donner à votre front un aspect étiré, brillant et sans rides, ce qui correspond à l'apparence de Donatella. Il a également souligné qu'il est rare pour une femme de son âge de n'avoir aucune ligne ou ride sur le front. Ses yeux semblent également quelque peu mi-clos, ce qui suggère davantage qu'elle a pu utiliser du Botox. Ainsi, sur la base de ces observations, il est raisonnable de penser que Donatella Versace a pu utiliser du Botox ou d'autres traitements cosmétiques pour conserver son apparence juvénile. Numéro 11. Jackie Stallone. À 91 ans, Jackie Stallone a beaucoup à partager sur ses expériences de vie. Elle regrette d'avoir subi une chirurgie esthétique parce que les résultats négatifs ont affecté son apparence. Elle estime que les procédures infructueuses ne se sont pas déroulées comme elle l'espérait. Dans une interview personnelle, Jackie a parlé de sa récente frayeur pour sa santé lorsqu'elle a subi une crise cardiaque. Elle a également partagé les expériences difficiles de la perte de sa fille Tony et de son petit-fils Sage chez elle. Ces tragédies
ont rendu l'année écoulée particulièrement difficile pour elle. Malgré ces épreuves, elle vit dans un luxueux condominium près de l'océan à Santa Monica. Elle maintient un style de vie actif en assistant à des cours de claquettes 3 fois par semaine et en travaillant avec un entraîneur personnel lors de 2 sessions chaque semaine. Elle consacre également 2 heures chaque jour à jouer du piano. Jackie évite d'assister à des fêtes extravagantes à Hollywood. Au lieu de cela, elle croit en l'établissement d'un exemple positif pour les personnes âgées. Elle veut montrer qu'il est possible de rester actif et de profiter de la vie à tout âge. Numéro 10. Michael Jackson. Michael Jackson a subi des changements physiques dramatiques en raison de la chirurgie esthétique. Lorsque vous comparez des photos de sa jeunesse à des images avant son décès en 2009, il est clair que son apparence a beaucoup changé. Des rapports de sources comme le Daily Mail suggèrent qu'il a subi un nombre important d'interventions chirurgicales, certaines destinées à corriger des chirurgies antérieures qui ne s'étaient pas bien déroulées. Tout a commencé avec son désir d'affiner son nez. Se sentant nerveux à propos de sa première chirurgie du nez, il a demandé à sa sœur, Latoya, de subir l'intervention en premier comme test. Après avoir vu ses résultats et s'être senti satisfait, il a poursuivi sa propre chirurgie en 1979, marquant le début de son parcours de transformation. Certains experts, comme le Dr I.A. Gorbis, qui se spécialise dans le trouble dysmorphique corporel, ont émis l'hypothèse que Michael a pu subir jusqu'à 100 chirurgies. Ces procédures ont tellement changé ses traits qu'il est devenu difficile de reconnaître son origine ethnique. Bien que le nombre exact et les détails de ces chirurgies ne soient pas certains, il est clair qu'il a subi de nombreux changements. Le Dr Wallace Goodstein, qui a travaillé aux côtés des chirurgiens de Michael dans les années 90, a révélé que les procédures comprenaient de multiples chirurgies du nez, des implants de joue, une chirurgie des paupières et l'insertion d'une fossette dans son menton. Il a partagé que Michael venait pour plusieurs chirurgies tous les 2 mois, subissant parfois jusqu'à 12 interventions lors de chaque visite. Numéro 9. Rodrigo Alves, qui est ensuite devenu Jessica Alves. Jessica Alves est une personnalité de la télévision brésilienne britannique qui a subi de nombreuses chirurgies esthétiques pour changer son apparence. Elle est née à São Paulo, au Brésil, le 30 juillet 1983, d'une mère brésilienne et d'un père britannique, nommé Roserval Alves. La famille de son père a immigré au Brésil depuis l'Europe dans les années 40 et est passée de l'agriculture à la propriété de supermarchés, de centres commerciaux et de biens immobiliers. Jessica se souvient avec affection que son grand-père lui achetait des poupées Barbie pendant son enfance. Bien qu'elle soit née homme, Jessica s'est toujours identifiée comme féminine dès son plus jeune âge. Elle a montré son identité de genre en jouant avec des poupées et en s'habillant avec des vêtements de fille à partir de 3 à 6 ans environ. Elle croit que le genre ne devrait pas être utilisé pour catégoriser les personnes. Pendant l'adolescence, elle a connu un déséquilibre hormonal avec trop d'œstrogènes, ce qui a conduit au développement de tissus mammaires. Elle a subi des moqueries en raison de son apparence et de son comportement. Au fil des années, Jessica a subi de nombreuses chirurgies, y compris des interventions sur le nez qui lui ont fait perdre son sens de l'odorat. En 2018, sa transformation avait impliqué plus de 103 opérations cosmétiques, coûtant un peu plus de 500 000 livres sterling, dont 50 et une chirurgie plastique. Numéro 8. Linda Evangelista. Linda Evangelista est une célèbre mannequin canadienne qui est apparue sur plus de 700 couvertures de magazines. Cependant, elle a connu un résultat indésirable d'une procédure cosmétique qui a changé son apparence d'une manière qu'elle a décrite comme brutalement défigurante. Elle a remarqué un changement significatif après avoir subi un traitement appelé Cool Sculpting. Elle a vu des publicités pour Cool Sculpting qui promettaient de réduire la graisse sans chirurgie ni temps de récupération. Tentée par l'idée de cibler des zones de graisse tenace et admettant qu'elle était un peu vaniteuse, elle a décidé de l'essayer. Elle a subi 7 séances de Cool Sculpting entre 2015 et 2016. Bien que la procédure ait été approuvée par la Food and Drug Administration et ait été efficace pour de nombreuses personnes, elle n'a pas produit les résultats attendus pour elle. Après 3 mois, au lieu de s'affiner, elle a commencé à remarquer des renflements dans la zone du soutien-gorge, du menton et de la cuisse. Ces zones ont grossi, sont devenues dures au toucher
et se sont engourdis. Préoccupée, Linda a consulté un médecin et a appris qu'elle souffrait d'hyperplasie adipeuse paradoxale, une condition rare où les cellules graisseuses s'agrandissent et se durcissent au lieu de rétrécir. Cet effet secondaire affecte moins d'1% des patients de Cool Sculpting. Réalisant que le régime alimentaire et l'exercice ne résoudront pas le problème, elle a décidé d'agir. Elle a intenté un procès contre la société mère, Zeltic Aesthetics Incorporated, réclamant 50 millions de dollars en dommages-intérêts. Numéro 7. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne a toujours été ouverte sur ses chirurgies esthétiques et au fil des ans, elle a subi de nombreuses procédures pour changer son apparence. Cependant, en 2021, alors dans la soixantaine, elle a subi un lifting qui l'a laissée mécontente de son apparence. Après la chirurgie, qui a duré 5 heures et demie et l'a laissée se sentant terrible, elle a remarqué que l'un de ses yeux semblait différent de l'autre, ce qui lui a causé de la détresse. En raison de cette expérience douloureuse et décevante, elle a décidé de ne plus subir de chirurgies esthétiques, comprenant qu'en vieillissant, elle ne peut pas risquer de subir un autre lifting. Malgré sa décision d'arrêter, elle a déjà subi de nombreuses procédures pour modifier son apparence. Dans son autobiographie de 2013 Unbreakable, elle a révélé que chaque fois qu'elle en ressentait le besoin, elle apportait des changements comme des peelings chimiques pour rajeunir sa peau, des traitements au laser, des facettes dentaires, des améliorations pour améliorer son apparence ou des retraits de caractéristiques qu'elle n'aimait pas. Numéro 6. Priscilla Presley. Priscilla Presley a été au centre de rumeurs persistantes sur la chirurgie esthétique, mais elle n'a ni confirmé ni nié avoir subi des procédures. Cependant, plusieurs médecins qui ont analysé ces photos, même s'ils ne l'ont pas traitée, ont partagé leurs observations. Par exemple, le Dr Dave E. David a noté que son visage semble excessivement amélioré avec des remplissages de joues, ce qui pourrait avoir limité sa capacité à ouvrir complètement les yeux, tandis que le Dr Anthony Yon a souligné des signes suggérant qu'elle a peut-être subi un lifting. De plus, d'autres experts pensent que des traitements de résurfaçage de la peau pourraient avoir causé des dommages permanents à son teint. En outre, il y a des spéculations que Priscilla a peut-être été victime d'un chirurgien esthétique non autorisé, nommé Dr Daniel Serrano. Il aurait pratiqué des interventions lors d'événements sociaux à Hollywood, prétendant faussement que ces injections étaient meilleures que le Botox. Il a été révélé plus tard que ces injections contenaient du silicone de qualité industrielle utilisé pour lubrifier les pièces de voiture, entraînant de graves risques pour la santé. Numéro 5. Heidi Montag. Heidi Montag, qui est devenue célèbre dans l'émission Laguna Beach, a décidé de subir une série de chirurgies esthétiques qui lui ont été offertes gratuitement. Les chirurgies valaient des milliers de dollars et elle a pensé que c'était une opportunité qu'elle ne pouvait pas laisser passer. En une seule journée, elle a subi 10 opérations différentes qui ont duré un total de 16 heures. Les chirurgiens ont réalisé des interventions comme un lifting des sourcils, une réduction du menton et lui ont donné des injections de Botox. Ce fut un processus intense et épuisant. Après les chirurgies, elle a reçu beaucoup d'antalgiques opioïdes pour gérer sa douleur. Malheureusement, elle en a reçu trop, ce qui a presque mis sa vie en danger. Sa récupération a été difficile. Elle se sentait extrêmement faible et fragile pendant longtemps. Heidi n'avait que 23 ans lorsqu'elle a subi toutes ces chirurgies importantes. Avec le recul, elle a réalisé qu'elle n'avait pas vraiment besoin de changer son apparence. Elle conseille maintenant à quiconque envisage une chirurgie esthétique parce qu'il se sent insécure de parler d'abord à des professionnels et à des proches. Il est important de comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Bien que Heidi ne soit pas contre la chirurgie esthétique, elle veut que les gens connaissent les parties dures et moins glamour de la modification de votre corps. Souvent, nous ne voyons que les photos avant et après, mais pas les défis et les difficultés qui surviennent pendant la récupération. Numéro 4. Joan Van Ark. Joan Van Ark est une actrice bien connue qui a choisi de ne pas discuter de ses expériences avec la chirurgie esthétique pendant les interviews. Cependant, lorsque nous comparons ces photos plus anciennes à des photos plus récentes, nous pouvons voir des changements significatifs qui suggèrent qu'elle a peut-être subi plusieurs procédures cosmétiques. Sur des photos plus anciennes, Joan avait une apparence plus naturelle, mais sur des images récentes, sa peau semble beaucoup plus tendue.
Certains experts pensent qu'elle a pu subir des traitements comme des liftings, des injections de collagène, des implants de joues, des injections de botox et un lifting des sourcils. Bien qu'elle soit célèbre pour ses rôles à la télévision et au cinéma, les gens se sont concentrés sur ses possibles améliorations chirurgicales. Un observateur qui a vu Joanne en 2020 a commenté que son apparence faciale semblait extrêmement artificielle. Le chirurgien plastique Dr Anthony Yun a suggéré que sa transformation significative pourrait être due à une chirurgie plastique étendue. Il a proposé qu'elle ait pu subir 1 ou 2 liftings, ce qui a conduit à un cou et une mâchoire trop tendue. Il a également remarqué son front lisse et sans ridées, qui peut avoir été obtenu grâce à des traitements au botox et un lifting des sourcils. Sans la confirmation de Joanne, nous ne pouvons pas vérifier les procédures chirurgicales, mais il y a de fortes spéculations que ces affirmations peuvent avoir du mérite. Numéro 3. Carrot Top. Carrot Top, dont le vrai nom est Scott Thompson, est un acteur et comédien de stand-up célèbre pour sa personnalité énergique et ses spectacles de stand-up étonnants. Il est apparu dans The Tonight Show with Jay Leno et a servi d'annonceur pour Cartoon Network. Cependant, son apparence changeante a suscité des rumeurs sur une possible chirurgie esthétique. En entrant dans la cinquantaine, son apparence est passée de mince à musclée, puis à nouveau mince, ce qui a amené les gens à se demander si ces changements étaient dus à des choix de vie ou à des procédures cosmétiques. Carrot Top a fermement nié avoir subi une quelconque chirurgie esthétique. Il a attribué ses traits faciaux bien définis et sa mâchoire ciselée à des changements de style de vie, et a souligné que sa routine d'entraînement dédiée est la cause de sa transformation physique. Il a plaisanté en disant que s'il avait fait de la chirurgie esthétique, il aurait probablement l'air encore mieux, mais a insisté sur le fait qu'il n'a subi aucune de ces procédures. Numéro 2. Pixie Fox. Pixie Fox est une femme de 33 ans de Caroline du Nord qui a subi de nombreuses chirurgies esthétiques extrêmes pour se transformer en personnage de dessin animé vivant. Malgré le refus des médecins de pratiquer d'autres chirurgies, elle reste déterminée dans sa quête. Elle est apparue dans l'émission télévisée Botched, où les chirurgiens Terry Dubrow et Paul Nassif ont refusé de participer à des procédures supplémentaires. Elle a même fait intentionnellement casser sa mâchoire pour créer un profil facial plus petit, et elle a récemment terminé une procédure appelée lifting en toile d'araignée. Pixie a subi une chirurgie des oreilles pour obtenir une apparence d'elfe, et elle a fait retirer 6 de ses côtes. Elle a subi 4 chirurgies d'augmentation mammaire, de nombreuses injections de lèvres et de la graisse injectée sous ses yeux. Elle a également subi 2 opérations de liposuction, ainsi que des liftings des sourcils et des fesses. Dans sa quête de son objectif, elle a subi une chirurgie oculaire pour changer la couleur de ses yeux. Au total, elle a subi plus de 20 traitements de chirurgie esthétique. Cependant, le docteur Nassif et le docteur Dubrow ont refusé de lui faire d'autres chirurgies. Malgré cela, elle désire une greffe publique de cils et souhaite un traitement pour transformer sa région génitale en un concept qu'elle appelle une fleur de bébé. Elle reste inébranlable dans sa vision pour sa vie. Numéro 1. Zhou Chuna. Zhou Chuna est une influenceuse de 17 ans de Chine qui est devenue célèbre sur Weibo en partageant son parcours de plus de 100 chirurgies esthétiques depuis l'âge de 13 ans. Elle est passée d'une fille à l'apparence ordinaire à une idole ressemblant à une poupée en 3 ans grâce à ses procédures. À l'école, ses camarades se moquaient d'elle avec des surnoms, faisaient des blagues cruelles et lui donnaient des tâches de nettoyage difficiles. Déterminée à améliorer sa situation, elle a convaincu ses parents de payer pour une chirurgie des paupières doubles. Après la première chirurgie, elle a remarqué que les autres la traitaient plus gentiment. Encouragée par ce changement, elle a continué avec plus de chirurgies. Elle a eu des remplissages faciaux, a remodelé son nez en utilisant du cartilage d'oreille, a subi des procédures pour agrandir ses yeux, a obtenu des implants mammaires et a fait retirer de la graisse. Même lorsque la pandémie de Covid-19 en Chine a ralenti ses procédures chirurgicales, elle a quand même subi 20 chirurgies l'année dernière. Elle souffre d'effets secondaires graves comme la perte de mémoire et des cicatrices permanentes, mais estime que les chirurgies valent les conséquences. Ses parents ont dépensé plus de 620 000 $ pour ces chirurgies. Elle a même menacé de quitter l'école s'il refusait de financer ces procédures. L'expérience de Zhou Chuna met en évidence la façon dont l'apparence personnelle,
les attentes sociétales et le désir de beauté peuvent affecter profondément les choix d'une personne. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.